Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le campus de l'université de Montclair s'éveillait sous un ciel grisâtre de début d'automne. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans les allées pavées tandis que les étudiants, pressés ou bavards, se dirigeaient vers leurs cours. L'air frais portait le parfum des livres anciens et du café fraîchement préparé dans les cafés universitaires. Parmi eux, Marc Delarue, étudiant en 3e année de sciences économiques, se promenait d'un pas assuré. Ses écouteurs dans les oreilles et son regard hautain, il semblait ignorer le monde autour de lui. À Montclair, Marc avait la réputation d'être brillant mais aussi terriblement arrogant. Ses succès académiques étaient salués, mais sa manière de rabaisser les autres commençait à agacer même ses camarades les plus patients. Ce matin-là, Marc remarqua une nouvelle étudiante, Aïcha Mbey, qui se frayait un chemin parmi la foule. Ses livres serrés contre elle, ses yeux concentrés sur sa feuille de notes, elle dégageait une aura de calme et de détermination. À première vue, rien ne semblait la distinguer des autres étudiants, mais Marc, dans son jugement précipité, vit en elle une menace. Une intruse à son univers parfait, une jeune femme qu'il pourrait ridiculiser pour se sentir supérieure. Aïcha, originaire d'une famille modeste mais éduquée, venait de décrocher une bourse prestigieuse grâce à son travail acharné et à son intelligence. Elle avait grandi dans un environnement où l'injustice et la discrimination étaient monnaie courante, et ses expériences l'avaient rendue forte et lucide. Elle ne cherchait pas la confrontation, mais elle savait se défendre si nécessaire. Marc s'approcha d'elle dans le hall principal, le sourire en coin, prêt à lancer une pique. Sa fierté et son arrogance lui faisaient croire que l'humiliation publique d'Aïcha serait facile, qu'elle serait un simple trophée de sa supériorité. Mais il ignorait un détail crucial, Aïcha n'était pas seulement brillante, elle était stratégique et perspicace. Chaque geste, chaque mot serait observé, analysé, et pourrait se retourner contre lui. Dans ce lieu où savoir et apparence se mêlaient, une bataille silencieuse venait de commencer. Marc pensait dominer dès le départ, mais Aïcha, avec patience et intelligence, préparait déjà sa riposte. Ce jour-là, un conflit allait naître, un conflit qui changerait pour toujours la vie de ces deux étudiants. La sonnerie retentit dans l'amphithéâtre 3B, signalant le début du cours d'économie. Les étudiants prenaient place, certains bavardant, d'autres sortant leurs ordinateurs portables et carnets. Aïcha s'installa au 3e rang, ses livres bien ordonnés devant elle, un stylo prêt à noter chaque mot. Marc, assis au fond, la regardait avec un mélange de curiosité et de mépris. Dès qu'elle leva la main pour répondre à une question posée par le professeur, il ne put se retenir. « Oh, regarde qui se croit intelligente », lança-t-il avec un sourire moqueur. Quelques étudiants rirent nerveusement, mal à l'aise de la situation. Aïcha leva les yeux calmement. Sa voix était posée, mais ferme. « Excusez-moi, professeur, mais je crois que ma réponse est correcte. » Marc ricana et se pencha vers elle, assez pour que sa voix ne soit entendue que par elle. « Correcte ? Tu plaisantes ? Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Tu es ici juste par chance, pas par mérite. » Aïcha serra les poings sous la table, mais son visage resta impassible. Elle savait que réagir impulsivement serait exactement ce que Marc attendait. Le professeur, absorbé par le tableau, ne remarqua pas l'échange. Mais Marc ne s'arrêta pas là. Il se leva légèrement, suffisamment pour que tous les regards se tournent vers eux. « Sérieusement, tu devrais peut-être revoir tes notes avant de parler. Tu fais honte à tout le monde. » Un silence pesant s'installa. Aïcha sentit les regards sur elle, certains inquiets, d'autres amusés par la situation. Mais elle ne fléchit pas. Elle répondit simplement. « Je préfère me concentrer sur mon apprentissage plutôt que sur le jugement hâtif des autres. » Marc, vexé par sa dignité calme, fit un dernier commentaire pour humilier la jeune femme devant la classe. « Tu crois vraiment que tu es à la hauteur de Montclair ? C'est pathétique. » À ce moment-là, Aïcha sut qu'il ne s'agissait pas seulement d'une attaque personnelle. Marc cherchait à établir sa domination, à rabaisser toute personne qu'il considérait inférieure. Mais elle avait déjà décidé de ne pas se laisser faire. Une confrontation plus grande se préparait, silencieuse mais inévitable. En quittant la salle après le cours,
Marc se sentait satisfait, pensant avoir marqué un point. Mais Aïcha, derrière son calme apparent, commençait déjà à planifier comment tourner cette arrogance contre lui, sans jamais perdre sa propre dignité. Après le cours, les couloirs de l'université étaient animés par le bruit des pas et des conversations. Marc se tenait près des casiers, un sourire suffisant sur le visage, pensant que sa démonstration de supériorité avait marqué des points. Mais Aïcha, imperturbable, se dirigea vers la bibliothèque, son sac lourd de livres et de notes. Elle savait qu'elle devait garder son calme. Marc, lui, semblait chercher un prétexte pour continuer son humiliation. Alors qu'elle installait ses affaires à une table isolée, elle sentit son regard sur elle. Et, Mbey, lança Marc, s'approchant d'un pas arrogant. Quoi encore, répondit-elle, sa voix posée mais froide. Il s'assit en face d'elle, son sourire moqueur ne la dérangeant pas. Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir à Montclair sans moi? Laisse-moi t'aider à comprendre. Marc tendit la main pour saisir ses notes, mais Aïcha recula légèrement et referma son ordinateur. Elle avait anticipé ce genre de comportement. Je préfère travailler seule, dit-elle calmement, mais avec une fermeté qui ne laissait aucun doute sur sa détermination. Marc, irrité par cette résistance silencieuse, insista, parlant plus fort pour attirer l'attention des autres étudiants. Sérieusement, tu ne comprends rien. Tu ferais mieux d'écouter ceux qui savent. Mais Aïcha avait déjà prévu cette situation. Depuis le premier jour, elle avait pris des notes détaillées sur le comportement de Marc, consignant chaque remarque humiliante, chaque interruption. Elle avait discrètement pris des photos et des enregistrements sur son téléphone. Je prends note, murmura-t-elle simplement à elle-même, un léger sourire aux lèvres. Pendant que Marc continuait son arrogance, croyant avoir le contrôle, Aïcha préparait sa riposte silencieuse. Elle savait que la vraie leçon viendrait au moment exact, devant tout le monde, et que chaque mot de Marc, chaque geste, serait retourné contre lui. En quittant la bibliothèque, Marc était convaincu d'avoir intimidé Aïcha, mais il ignorait que sa propre arrogance venait de semer les graines de son humiliation future. Aïcha, quant à elle, marchait avec assurance, prête à transformer chaque attaque injuste en preuve de sa force et de sa stratégie. Le lendemain, l'amphithéâtre était rempli d'étudiants et de professeurs pour le séminaire hebdomadaire. Les discussions allaient bon train, et l'air vibrait de l'excitation des présentations. Aïcha avait préparé son exposé depuis des jours, perfectionnant chaque détail. Mais ce qu'elle avait en réserve allait dépasser une simple présentation académique. Marc, assis à l'arrière, affichait son habituel sourire condescendant, pensant que cette fois encore, il aurait le dessus. Il ignorait qu'Aïcha avait préparé un plan précis pour retourner ses attaques contre lui, sans jamais perdre son calme ni sa dignité. Lorsque le professeur annonça les présentations, Aïcha se leva, ajusta ses notes et commença avec assurance. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon analyse sur l'impact des politiques économiques sur les jeunes entrepreneurs. Sa voix était claire, posée, captivant immédiatement l'attention de l'auditoire. Ses graphiques, ses statistiques et ses arguments étaient impeccables. Mais au milieu de son exposé, elle fit une pause, puis aborda subtilement le sujet de l'hostilité qu'elle avait subie. Il est important de souligner que dans tout environnement académique, le respect mutuel est essentiel. Malheureusement, certains comportements peuvent entraver la participation et le développement des étudiants. À ce moment, elle montra discrètement des extraits de notes et de messages où Marc l'avait interrompu ou rabaissé, sans mentionner son nom. Les étudiants et le professeur, intrigués, observèrent attentivement. Puis, avec une maîtrise parfaite, elle révéla quelques phrases exactes de Marc, prises lors de ses attaques précédentes. « Tu ne devrais même pas être ici. Tu fais honte à tout le monde. » Un silence lourd tomba dans l'amphithéâtre. Marc sentit son visage rougir. Ses camarades échangèrent des regards surpris, certains réprimant des rires, d'autres secouant la tête d'incrédulité. Le professeur se leva, visiblement choqué. « Marc, il semble que vos interventions aient été déplacées. Nous devons nous rappeler que l'arrogance et l'intimidation n'ont pas leur place ici. Vous devez présenter des excuses publiques et réfléchir à votre comportement. » Marc, figé sur place, sentit son monde s'effondrer. Pour la première fois, il était confronté aux conséquences directes de sa méchanceté.
Son arrogance ne lui servait plus à rien. Aïcha, calmement, poursuivit son exposé, concluant par une démonstration impressionnante de son analyse, tout en laissant une leçon silencieuse à Marc et à toute la classe. L'intelligence et la force ne résident pas dans l'humiliation des autres, mais dans la maîtrise de soi et la stratégie. Après le séminaire, Marc se retira dans un coin du campus, le visage encore rouge de honte. Ses camarades, qu'il avait autrefois admiré pour son assurance, le regardaient maintenant avec un mélange de surprise et de mépris. Pour la première fois, il ressentait ce que ses victimes avaient pu endurer, le poids de l'humiliation et le regard jugeant de ceux qu'il avait essayé de rabaisser. Il revivait chaque mot qu'il avait prononcé contre Aïcha, chaque geste arrogant qu'il croyait être un signe de supériorité. Mais maintenant, il voyait clairement à quel point il avait été injuste et cruel. Son arrogance, qu'il pensait être une force, s'était retournée contre lui. Pendant ce temps, Aïcha marchait calmement dans les allées du campus, un léger sourire aux lèvres. Elle avait démontré sa valeur non par la confrontation directe, mais par la patience, la préparation et la maîtrise d'elle-même. Sa stratégie avait fonctionné, Marc avait été exposé à la vérité, et tout le monde avait pu constater son comportement. Quelques jours plus tard, Marc, incapable de supporter plus longtemps sa culpabilité, prit son courage à deux mains et alla trouver Aïcha dans la bibliothèque. Son pas était hésitant, et son regard baissé trahissait un mélange de honte et de sincérité. « Aïcha, je tiens à m'excuser. Pour mon comportement, pour mes paroles, tout. J'ai été injuste et arrogant, et je comprends maintenant la douleur que j'ai pu causer. » Aïcha leva les yeux, le regardant avec attention. Elle resta silencieuse un moment, puis répondit calmement. « Les excuses sont un premier pas, Marc. Mais la véritable leçon est dans les actions. Si tu veux changer, il faudra le montrer, pas seulement le dire. » Marc acquiesça, conscient que sa transformation ne serait pas instantanée, mais déterminé à réparer ses erreurs. Petit à petit, il commença à traiter ses camarades avec respect, à écouter plutôt qu'à juger, et à apprendre que l'humilité est souvent plus précieuse que l'arrogance. Quant à Aïcha, elle continua son chemin avec brio et dignité, renforcée par cette expérience. Elle avait non seulement prouvé sa valeur académique, mais aussi montré que le courage et l'intelligence peuvent triompher de l'injustice, même face à l'arrogance la plus crue. Et ainsi, dans les couloirs de Montclair, la leçon demeura claire, la vraie force ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans la maîtrise de soi et la capacité à transformer l'injustice en victoire.